de l'esprit et des idéaux d'un peuple empli d'espoir. If we would know something of the future, we have only to look at our past. Notre passé illumine notre avenir. Woo! 2 round around each other. Okay, it was like that. The first Canadian Parliament stood on this same hill for 50 years. Emblème des rêves et des aspirations de toute une nation, le premier Parlement voit une fin tragique. Take the documents! Leader! The fire intensified, fanned to a raging inferno by strong winter winds from the north. Attisé par les vents du nord, le feu devient infernal. Someone! Close the fire doors! One man's quick thinking saved our early memories. D'un simple geste, nos mémoires sont préservées. Only the library survived, but more than smoke rose from the ashes. The sparks ascending from the rubble that cold winter night carried the spirit of Canada aloft. Tout autour de la bibliothèque miraculée, l'âme du Canada renaît. The story that will unfold tonight emerges from the pages of these 5 books. Ces 5 livres nous feront traverser toute une épopée. Since time immemorial, people from far and near chose to call the true North strong and free home. D'une beauté et d'une richesse inégalée, le Canada attire les gens depuis toujours. A land of beauty and great wealth in resources and people. Cette richesse nous vient de la terre, bien sûr, mais surtout des peuples qui y ont prospéré. Thrive in all seasons, in what seems a vast, hostile land. Même là où l'horizon infini semble si hostile, les peuples du Nord prospèrent. La nécessité stimule les premiers échanges. Fourrure,
Mutual interest and the desire for fur, tools, and knowledge motivated the first exchanges. Europeans were drawn by the bounty of the sea. Le poisson et la terre attirent les premiers Européens, dont les Acadiens, qui la feront leur en façonnant des sols alors incultivables. French settlers transformed the land they called Acadia. Mais les bouleversements politiques de l'Europe les arracheront bientôt à l'Acadie. Turmoil in Europe reached across the Atlantic. Families, whole communities were uprooted in exile. Struggle for control gripped North America. Territory held by France was ceded to Britain after the Battle of the Plains of Abraham. L'Amérique du Nord s'embrase et la France cède ses colonies aux Britanniques. French culture flourished all across Canada. La langue française et sa culture perdurent. Même l'étoile de l'âme acadienne brille toujours, résiliente, enrichissant notre pays. Car malgré l'exil, ils sont nombreux à revenir. Loyalty and the yearning for freedom fed powerful urges. Les Américains fidèles à la couronne britannique trouvent ici refuge et liberté. Those who remained loyal to the British crown after America's struggle for independence fled north and found a new home. Qu'on soit du haut ou du bas Canada, le désir de protéger nos foyers est déjà fort quand les Américains se mettent à convoiter nos terres en 1812. In the War of 1812, English and French-speaking farmers took up arms alongside British regulars, black men who had fled north to freedom, and thousands of First Nations warriors. Ensemble, les habitants du Haut et du Bas Canada repoussent l'ennemi et protègent leurs frontières. Canada has always meant home. It has meant strength, freedom, and pride of place under great northern skies. Ce sont des gens d'ici et de partout qui ensemble bâtissent le Canada. People from all over the world expand our foundations as our country continues to grow. The country's vast resources would certainly create enormous opportunity. For some, a better life for all would require cooperation and democracy. Des buts communs et une vision partagée nous ont rapprochés. In the early 1800s, the British Crown in London controlled the distribution of power and wealth in British North America. Settlers deprived of the right to vote resented the local cliques and elites. Privés de leur droit de vote, des colons contestent l'élite qui contrôle l'Amérique du Nord britannique. Colonies demand elected assemblies and self-government. Le projet de gouvernement responsable. Les patriotes prennent les armes. British soldiers crushed the rebellion. Les actionnaires pour prendre contrôle du gouvernement. Loyalist volunteers drive back the rebels! Canada leads second rebellion in Montreal. Les volontaires repoussent les rebelles et brûlent leurs maisons. 325 dead!
reportedly attempted to restore peace by offering pardons to former rebels and compensation for damage to homes and farms. Pour rétablir la paix, le gouverneur donne son appui au principe de gouvernement responsable et à la loi indemnisant les rebelles pour les dommages subis. Les loyalistes sont furieux et se rassemblent à la place d'armes. Thousands of loyalists gather at Place d'Armes to protest the rebellion losses We bill. must send a petition to the Queen in London. The time for petitions is over. It's time to march on the House of Assembly. Les membres de l'Assemblée fuient le Parlement flamme. Riders claim victory. Canada's new experiment in responsible government survived the 1849 riot. The colonies began to speak of greater cooperation and confederation. Après les émeutes de 1849, les colonies s'ouvrent à une collaboration d'autant plus nécessaire devant la menace américaine. The Americans have ambitions for our western territories. Britain may soon abandon us. Colonial leaders gathered in Charlottetown and Quebec City in 1864 and 1865 to discuss plans for a federal union between the colonies. Les dirigeants des colonies négocient la création d'une union fédérale. We arrived here today. Crowds of people were on board, going to the delegates' ball tonight. Entre les festivités et les banquets, les délégués travaillent pendant 4 jours à définir ensemble les principes de la Confédération. We are gathered here to address the agitations in our country and the fierce contests, the strife and the discord and the abuse of many years. Plus tard à Québec, les délégués poursuivent les négociations. Leaders continued their negotiations where they agreed upon the 72 resolutions that formed the basis of the new Dominion of Canada. When the Quebec City Conference concluded, George Brown excitedly wrote to his wife Anne. All right. At 6 o'clock this evening, the Constitution was adopted. It is a most creditable document, a complete reform of all the abuses and injustices we have complained of. Hurrah! Quelques-uns ont prétendu qu'il était impossible de faire fonctionner la Confédération par suite des différences de race et de religion. C'est précisément en conséquence de cette variété de races, d'intérêts locaux, que le système fédéral doit être établi et qu'il fonctionnera bien. The new nation of Canada had a representational government elected by Canadians, but not all peoples in Canada had the right to vote, and not everyone had equal rights under the law. Bien que le pays soit gouverné par une assemblée élue, tous ne sont pas égaux devant la loi. In 1869, Canada purchased Rupert's Land from the Hudson's Bay Company without consulting the people of the Red River. The Métis resisted by seizing Upper Fort Garry. Pour protéger leur territoire, les représentants de la rivière Rouge négocient